Aujourd'hui, vous allez tout savoir sur les perforatrices. Bonjour et bienvenue sur Trop bien, faut que j'essaye. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau style de vidéo que je souhaite vous proposer. En effet, régulièrement, je reçois des petits messages en privé pour savoir quel matériel acheter. Et j'ai décidé donc de lancer des nouvelles vidéos où je vais un petit peu vous expliquer le matériel que j'utilise et vous conseiller sur ce dit matériel. Alors, la première vidéo va concerner donc les perforatrices, quelles perforatrices acheter, comment les utiliser, comment les entretenir, etc. Donc, je vous donne tout de suite rendez-vous pour la suite en images. Alors, pour commencer, quelle perforatrice acheter? Alors, je vous ai étalé ici, sur la table, toutes les perforatrices que j'ai en ma possession. Alors, pour certaines, ça va être beaucoup, pour certaines, pas beaucoup. Pour celles qui me découvrent, j'habite donc aujourd'hui au Mexique et quand nous sommes partis du Mexique, nous n'avions pas de container, rien du tout. Nous avions chacun 2 valises et j'avais une valise réservée à mon matériel de loisirs créatifs en général. Le problème des perforatrices, c'est que c'est vite lourd. Donc, j'ai fait une sélection de celles qui me servaient le plus et je me rends compte que c'est vraiment effectivement celles qui me servent le plus. Alors, je dis pas qu'il n'y en a pas 2-3 que je regrette de ne pas avoir emporté, mais le fait d'avoir fait du tri, je me suis vraiment rendu compte des, on va dire, indispensables. Rien n'est jamais indispensable en loisirs créatifs, mais enfin bon, des très utiles, on va dire. Alors, dans les très utiles, il y a les ronds. Il n'y a rien de plus compliqué que de découper des ronds réguliers à la main. Je suis toujours un petit peu dubitatif quand je vois des perforatrices pour découper des carrés. Alors certes, si vous avez besoin de faire énormément de carrés, quoique de découper une bande avec son massicot, ça va tellement vite que voilà. Donc moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est d'avoir des perforatrices rondes de différentes tailles. Donc là, vous voyez, j'en ai 3, j'en ai encore ici une petite. Celle-ci peut être super sympa si on veut faire même soi-même des œillets. Vous retrouverez d'ailleurs l'astuce dans la vidéo où j'avais réalisé une page de scrap avec 0 matériel de scrapbooking justement. Les outils quand même, mais voilà, pas d'embellissement, acheter tout fait, etc. Une autre que j'aime beaucoup, c'est celle-ci, la ronde festonnée. Vous allez voir après dans des petits exemples qu'elles sont sympas à combiner à 2, la ronde normale et la ronde festonnée. Le ticket, alors celle-ci je l'adore, en plus j'ai un tampon en forme de ticket, mais on peut mettre tellement de petits textes dessus que je trouve que c'est vraiment sympa. Pareil au niveau de l'ovale, c'est quelque chose dont on va beaucoup se servir. Et alors après, au niveau des motifs, alors c'est vrai qu'on est souvent tenté, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi quand je suis dans un rayon de loisirs créatifs, c'est comme un enfant devant un rayon rempli de bonbons ou rempli de jouets, on a envie de tout prendre. Sauf que des fois, on va faire un achat un petit peu impulsif et au final, on ne va pas beaucoup s'en servir. Donc moi, je vous conseille des basiques. Vous allez pouvoir vous servir dans plein de projets. Des étoiles, vous allez pouvoir vous en servir aussi bien pour des pages masculines que féminines, de fêtes, etc. Les perforatrices avec les cœurs, c'est pareil. Je viens de me rendre compte que j'en ai sorti qu'une, j'en ai une autre comme ça. Mais voilà, des perforatrices cœurs. Les papillons, c'est pareil, ça reste des classiques sur les pages. Et alors une autre de mes chouchous qui en plus je crois maintenant est difficilement trouvable, c'est celle qui fait des petites taches. Donc voilà, celle-ci je l'aime beaucoup. Et moi j'ai encore aussi ici une perforatrice bordure, il en existe des tas et des tas. C'est pareil, j'avais fait le choix de n'en garder qu'une, donc il fait un effet un petit peu bordure. Je vais vous montrer tout de suite comment s'en servir. Mais voilà, donc restez sur des motifs, on va dire intemporels, qui vont pouvoir vous servir dans plein de projets. Attention aussi à la qualité des perforatrices. Alors je sais que des fois dans certains magasins on peut être tenté parce que c'est pas cher. Attention à la qualité, des toutes petites perforatrices qui ressemblent des fois plus à des perforatrices de jouets pour enfants. Le mécanisme va vite se casser au niveau du ressort, etc. Alors chacun fait comme il veut, chacun fait comme il peut. Je ne suis pas là pour juger, juste pour vous donner des conseils. Faites attention aussi à la qualité si vous voulez que ça vous serve longtemps. D'autres petits éléments, c'est des petites pinces. Celle-ci, ça fait des petits cœurs et celle-ci, des petites étoiles. Je vais vous les montrer en fonction d'utilisation tout de suite. Mais voilà, donc vous voyez, pour des grandes scrapeuses, entre guillemets, elles vont dire « Oh, elle n'a pas grand-chose, Delphine ». Et puis toutes vont dire « Ah oui, quand même ». Donc voilà, chacune fait en fonction aussi de son utilité. Mais si vraiment vous devez investir petit à petit, je vous conseille vraiment d'investir sur un rond, une perforatrice papillon, une cœur, des étoiles. C'est des motifs que j'utilise très souvent sur mes réalisations. Vous allez voir, vous allez pouvoir faire déjà des super belles choses.
Alors, comment se servir d'une perforatrice? Vous allez me dire, ben je perfore. Oui, effectivement. Alors, pour ça, mais je vais vous montrer quand même des petites astuces. Pour ça, eh ben, je prends dans ma boîte à petites chutes, vous retrouverez la vidéo pour réaliser ces petites boîtes. Ben, je vous mets le lien tout de suite là-haut. Donc, je vais prendre des petites chutes. Alors, effectivement, pour perforer, il faut donc mettre le papier à l'intérieur, vous allez me dire. Ça va, c'est facile. Et il faut toujours être bien jusqu'au fond pour être sûr d'avoir le motif en intégralité. Donc, je perfore. Par contre, on va voir qu'ici, finalement, je perds un petit peu du papier. Alors, avec des perforatrices qui ne sont pas trop grosses, pas trop lourdes, où le motif n'est pas trop gros, moi, je travaille plutôt à l'envers. C'est-à-dire que je vais me mettre comme ça ici et je vois où je peux aller au maximum. C'est-à-dire que là, j'ai pas tout le motif, là, j'ai tout le motif. Donc, je vais découper et vous voyez, alors là, j'ai choisi un papier peut-être un petit peu trop motif. Je vais le refaire sur un papier blanc. Vous voyez ici, je n'ai quasi rien perdu. Ici, j'ai perdu tout ça. Si je vous refais avec un papier blanc, vous verrez peut-être mieux. Donc, la méthode classique, je suis sur la table, je vais jusqu'au bout, je perfore, je perds ça de papier. Si je me mets de l'autre côté, je ne perds quasiment rien. Alors, vous allez me dire que c'est pas grand-chose, mais mis bout à bout sur l'intégralité d'un papier, c'est déjà pas mal. Et puis, cette méthode aussi, si vous avez un papier avec un certain motif et que vous voulez, par exemple, avoir ce motif-là à l'intérieur, vous allez davantage voir où vous découpez avec votre perforatrice, donc ça sera beaucoup plus facile. Sur le même principe qu'à l'instant, si vous avez tamponné ici, un tampon donc, avec une forme ronde, comme dit tout à l'heure, découper à la main, il n'y a rien de plus compliqué. Donc je vais chercher, alors je ne sais pas quelle est la perforatrice la mieux adaptée, mais je vais pouvoir vraiment centrer mon motif et pouvoir découper. Alors, attendez, je le rapproche vers moi pour vraiment bien voir, mais voilà. Je bouge en fait à chaque fois que je ravance, je veux que vous voyez bien. Donc, en tout cas, je peux centrer ici de manière à pouvoir découper mon rond. Voilà. Et de ce fait, ça me fait un embellissement à part entière. Je vous invite d'ailleurs à retrouver la vidéo sur les embellissements. Je vous mets le lien juste là-haut. Ensuite, comme je vous disais également tout à l'heure, je peux combiner deux perforatrices pour faire un embellissement. Si je prends ici un rond, un petit, et que je prends la grande un petit peu festonnée, hop, voilà. Je vais positionner ça, alors peu importe de quel endroit, enfin c'est un papier double face, comme ça ou comme ça. Je le colle, ça me fait un petit peu comme une petite fleur. Vous pouvez évidemment combiner avec plein de couleurs différentes et ça vous fait des petits embellissements chic et pas chers. Autre petit conseil, je pousse un petit peu mon bazar au niveau du grammage du papier. Le papier grammage scrapbooking, ça doit aller jusqu'à du 220, j'ai peur de dire des bêtises, il n'y aura pas de souci. Si votre papier est trop fin, vous allez coincer votre perforatrice. Donc à ce moment-là, pliez, enfin doublez votre papier. Si par exemple vous voulez découper dans une feuille de livre, comme je fais régulièrement, ça risque d'être trop fin. Donc en fait, votre mécanisme va se coincer. Pareil, si votre papier est trop épais, vous n'allez pas réussir à appuyer, donc le mécanisme va se coincer. Ça peut arriver que votre mécanisme se coince, donc en fait c'est le ressort. Alors mettez-vous sur une table ou par terre, prévenez la famille que vous allez taper très fort et en fait, si vous donnez un bon coup comme ça, il va y avoir un effet de ressort, ça va agir on va dire sur le ressort et ça va justement décoincer le mécanisme. Faites bien attention de ne pas vouloir faire comme ça avec les doigts, mais j'ai toujours peur qu'on se coince. Si votre perforatrice à un moment donné découpe moins bien, ce qui est normal à l'usage, vous pouvez par exemple découper du papier de verre ou du papier aluminium pour retrouver le côté tranchant de votre perforatrice. Comment ranger vos perforatrices? Alors moi, je vous avoue, elles sont dans un tiroir, la partie atelier dans la maison. J'ai que 2 murs en fait, parce que je suis entourée de fenêtres à droite et à gauche. Et du coup, les pans de murs sont déjà bien chargés. Je vous dis ça parce que dans mon ancien atelier en France, en fait, mon mari m'avait installé une tringle. Vous trouverez plein de photos comme ça sur Pinterest. Si j'en retrouve, je vous en mettrai sur les réseaux sociaux. Si je retrouve mes photos, parce que sinon, comme dit, vous en trouverez plein sur Pinterest où en fait, il y a la tringle qui est comme ça et puis vos perforatrices sont positionnées de cette façon. C'est assez sympa. Sinon, moi, elles sont tout simplement dans un tiroir, à l'abri de la poussière. Les petites perforatrices comme ceci, alors ça peut vous faire soit simplement des petits motifs comme ça peut être sympa. L'autre, c'est un cœur.
Et j'en ai une également qui fait juste un petit, hop, si je la mets à l'envers, qui fait juste un petit trou en fait. Donc voilà le petit cœur. Alors soit ça peut être sur le bas d'une carte, etc. Ça peut être sympa. Ce qui est sympa aussi, alors je ne sais pas si j'en ai beaucoup déjà là, c'est que si ça peut vous faire aussi des petits confettis quand vous ouvrez le petit réservoir. Et ça peut aussi être ce qui va vous servir de trou pour glisser, pour faire votre reliure. Alors soit avec des anneaux, soit avec du ruban. Alors quand j'ai déménagé, j'avais rapporté très peu de perforatrices parce que c'était très lourd, mais j'avais rapporté tous mes die. Alors les die, qu'est-ce que c'est? Ce sont des formes de découpe qu'on utilise avec une machine. Si vous me suivez, vous m'aviez vu comme une enfant qui déballe son cadeau de Noël, utiliser cette machine. Donc c'est une machine sur le principe d'un rouleau compresseur, mais je vous laisse aller regarder tout ça. Et alors là pareil, alors là j'en ai un petit peu plus. Alors pour le moment, je les ai rangés comme ça dans des pochettes en plastique. Parce que j'ai pas trouvé encore d'autres, enfin si il y a d'autres solutions mais je me prends pas le temps de le faire. Je sais que par exemple de tout mettre dans un classeur aimanté c'est une super idée. Moi en attendant je me suis mis tout ça par thème dans des petites pochettes. Et alors là pareil, si j'ai un conseil à vous donner, c'est pareil, on a envie des fois on flash devant plein de motifs mais qui vont pas beaucoup nous servir. Si vous avez l'occasion d'acheter des die pour faire des lettres, ça c'est génial parce que ça vous évite d'acheter après toutes les planches d'étiquettes ou autres qui coûtent une fortune. Certains petits mots vous allez pouvoir réutiliser facilement. Alors ce que j'ai fait en fait pour celles où j'avais les petits mots où c'est difficile à retrouver, en fait je les ai tous imprimés enfin pas imprimés, découpés et je les ai collés sur une feuille. Je cherche tout de suite ça pour vous le montrer. Voilà, en fait, je me suis fait une petite feuille comme ça, où les différents mots, donc par exemple, je sais que dans cette petite pochette numéro 1, il y a mes portraits, photos, j'ai mes petits mots aussi en espagnol, album, amor, photo, mais avec le F en espagnol, etc. Donc voilà, je les ai répertoriés comme ça. Je sais que dans le numéro 4, ça va être de l'autre côté, j'ai ces mots-là, parce que ça, c'est les plus difficiles à reconnaître. Après, là, quand je prends ma pochette où j'ai mis tout ce qui est avec des cœurs, bon, bah, je me rends bien compte que ce sont des cœurs. Donc là c'est vrai que j'en ai un petit peu plus, j'avais un petit peu plus flashé à l'époque, et puis c'est vrai que c'était plus léger à transporter que mes perforatrices, mais si vous devez pareil commencer à investir, prenez des choses dont vous allez vous servir régulièrement. Les ronds, vous allez les trouver en beaucoup plus grande taille aussi, donc ça peut être vraiment top pour vous en servir. Je suis en train de chercher ma pochette avec les ronds, mais je crois que je l'ai dehors pour le prochain tuto que je suis en train de vous préparer. Enfin voilà, il existe des ronds beaucoup plus grands. Ce qui est sympa, c'est les étiquettes aussi, les tags comme ça c'est génial pour les découper. Là aussi, au niveau de la qualité, faites attention à ce que vous achetez. Moi, je vous avouerai que sur certains salons, des fois, je me suis laissée tenter. Alors, avec des motifs super sympas comme ça, ça représente, c'est écrit Baby, où il y a tous les petits motifs. Ça découpe pas toujours super bien. Alors, comme dit, hein, chacun fait comme il veut, comme il peut. Il existe plein de marques françaises avec des super die. Voilà, donc faites attention aussi à ce que vous achetez pour que ça vous serve comme il faut et que vous ne regrettiez pas votre achat surtout. Voilà, dorénavant les perforatrices n'auront plus de secret pour vous. N'hésitez surtout pas, si vous avez d'autres questions, à les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre et puis tout le monde pourra ainsi profiter de ces éléments supplémentaires. N'hésitez pas non plus à me dire quelle est votre perforatrice préférée que vous utilisez et éventuellement à venir partager ça sur le groupe Facebook en mettant des photos de réalisation faites avec votre perforatrice préférée. Laissez-moi également un petit commentaire pour me dire quels sont les autres outils que vous souhaitez voir utiliser et vous donner des conseils. Alors j'ai prévu de faire notamment avec des tampons, mais n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous aimeriez me voir tester dans une prochaine vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à lâcher les petits pouces bleus, à la partager et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire et à activer la petite cloche pour recevoir une notification. En attendant, je vous souhaite de chouettes moments créatifs en ma compagnie. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Et j'espère qu'en regardant cette vidéo, vous vous êtes dit « Oh trop bien, faut que j'essaye ».